En Exode, chapitre 30, versets 22 à 25, après la myrrhe, le cinnamome, le roseau aromatique, nous arrivons au quatrième élément servant à composer l'huile d'onction. Le quatrième élément utilisé dans la composition de l'huile d'onction est la casse. C'est quoi la casse? La casse, d'après nos recherches, c'est le fruit d'un arbre magnifique de taille moyenne des régions tropicales et subtropicales originaires des Indes, dont les fleurs sont très parfumées et paraissent juste après le printemps et restent durant tout l'été. Donc les fleurs très parfumées de la casse paraissent juste après le printemps et durent tout l'été. Tout cela a une signification très importante et nous permettra de comprendre pourquoi la casse est utilisée dans la fabrication de l'huile d'onction selon Exode chapitre 30, versets 22 à 25. Tout a été créé par Dieu, tout a été fait par Dieu et tout ce qui existe nous enseigne. L'apôtre Paul nous dit en Romains 1, verset 20 à 30, qu'en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et sa divinité se voient comme à l'œil quand on le considère dans ses ouvrages. Ceux donc qui ne croient pas en Dieu peuvent observer les ouvrages de Dieu autour de nous, la nature autour de nous, et tirer des instructions pour adorer Dieu, pour aimer Dieu et pour se rapprocher de Dieu. La création nous parle, la créature nous parle, la casse, cet arbre magnifique, aux fleurs jaune or, qui paraissent en grappe, très parfumées, après le printemps, et qui dure tout le mois d'été, tout le temps que dure l'été, a une signification importante. Tout ce qui est sur cet arbre, appelé la casse, est très important. Les feuillages permettent de guérir beaucoup de maladies, dont le paludisme, les piqûres d'insectes, etc. L'écorce, fait en décoction, permet de désintoxiquer le sang, de nettoyer l'organisme humain, de lutter même contre les morsures des serpents. Oui, la casse a de puissantes valeurs thérapeutiques. C'est un arbre magnifique. Un arbre magnifique à cause de la beauté de ces fleurs qui se présentent en grappe de couleur jaune or. Par exemple, les Thaïlandais appellent cet arbre-là l'arbre royal, ou alors le symbole de la royauté de la Thaïlande. C'est un arbre magnifique, un arbre thérapeutique, un arbre qui sert à nettoyer l'organisme humain, à guérir plusieurs maladies dans le corps humain, à sanctifier, à purifier le sang. C'est un arbre dont les branches sont faciles à plier, dont les branches présentent une sorte de tendresse. Si cet arbre, avec toutes ses vertus, est utilisé dans la composition de l'huile d'onction, alors que nous l'avons dit, l'huile d'onction dans l'Ancien Testament est l'homme prophétique du Saint-Esprit dans toute la Bible, dans le Nouveau Testament et dans toute la Bible même. Si l'huile d'onction est le symbole du Saint-Esprit, ça veut dire que la casse, dans ses vertus, nous communique une révélation sur les caractéristiques du Saint-Esprit. Avec la myrrhe, nous avons vu que le Saint-Esprit, lorsque nous l'avons en puissance, lorsque nous l'avons pleinement, lorsque nous sommes revêtus du Saint-Esprit,
nous avons une vie d'honneur, de gloire, mais qui se conjugue avec des adversités, avec des épreuves, avec de la douleur. Car la mie, nous l'avons dit, a un goût doux et amer. Le cinnamome, nous l'avons dit, est un arbre qui a une longue tige, mais qui résiste à tout ce qui est intempérie, à tous les vents, à toutes les adversités. Nous avons dit donc que le cinnamome traduit donc la résistance et la persévérance. Quant au roseau aromatique, nous avons dit que c'est un arbre aquatique. Un arbre aquatique qui reste sur l'eau, dont le milieu naturel est l'eau, et qui exhale son parfum lorsqu'il y a beaucoup de vent. Lorsque les vents soufflent sur le roseau aromatique, alors sa fragrance est exhumée et exhalée. Et quelle que soit la quantité de torrents d'eau qui descend du ciel, le roseau aromatique reste dans son milieu naturel qui est l'eau. Nous avons donc dit qu'on ne peut pas avoir le Saint-Esprit en puissance, en plénitude, être revêtu du Saint-Esprit sans demeurer dans la parole. Car l'eau, c'est la parole de Dieu. Et le milieu naturel d'un homme rempli de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Et plus les vents de l'adoration, les vents des cantiques de la louange, de la célébration de Dieu sont élevés, plus l'onction se manifeste davantage. Avec la casse, nous disons que le Saint-Esprit est un instrument puissant de guérison. Si la casse a toutes ces puissantes vertus thérapeutiques, ça veut dire que le Saint-Esprit est un esprit de guérison. D'ailleurs, nous lisons Isaïe 61, verset 3 qui dit ceci: l'Esprit du Seigneur et l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Sans l'onction, pas de guérison. Sans l'onction, aucune maladie ne peut être vaincue. Nous savons qu'il est écrit dans Actes 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. L'onction guérit, l'onction délivre, l'onction enlève dans le sang humain le péché. L'onction enlève dans le sang humain le péché. Et le péché, nous le savons, à peu près le diable. Et le péché est la semence du diable dans l'âme de l'homme, selon 1 Jean 3, verset 9 à 10. Et le père du péché, qui est le diable, est appelé le serpent ancien. Depuis donc l'histoire du péché, c'est tout comme si le serpent avait inoculé son venin mortel dans le sang humain, dans l'âme de l'homme. Si la casse, l'écorce de la casse peut détruire, peut enlever dans le sang humain les morsures de serpent, cela traduit que le Saint-Esprit a la capacité, doté de notre sang, de notre âme, la semence du diable, doté le péché. Oui, un homme rempli du Saint-Esprit, un homme revêtu du Saint-Esprit est éloigné du péché. Il demeure dans la sanctification, son sang, son âme est pure. Oui, le péché enlève les désordres, enlève les passions charnelles, détruit dans notre âme et dans notre sang les inventions du diable. Il faut que le chrétien cherche la plénitude du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui peut nous sanctifier, qui peut nous purifier. Et le Saint-Esprit est la puissance de Dieu qui nous permet de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous allons poursuivre tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse.